Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Un cantique, un message, savoir pour mieux louer, adorer et être édifié. Cette œuvre littéraire est une réflexion, mieux une production de Maître Albert Dali Okpo. Avant la présentation officielle de son œuvre, l'auteur a procédé à la remise de son ouvrage intitulé « Un cantique, un message » volume 3 au bishop Benjamin Boni et aux membres de son cabinet le mardi 22 novembre 2022. La cérémonie de remise s'est déroulée au siège de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à la suite de la prière matinale du personnel. Les cantiques sont utilisés par le Dieu providentiel, premièrement, pour défier le païen, deuxièmement pour édifier le saint et troisièmement pour attiser la flamme du réveil. Il faut lire au-delà de la partition parce qu'au-delà du texte et de la musique, il y a un message biblique textuel, un message théologique que nous devons posséder pour mieux chanter les notes et les paroles que nous voyons. Ce livre de 327 pages environ s'inscrit dans la continuité des volumes 1 et 2 pour faire découvrir aux lecteurs les histoires, les circonstances, les témoignages et les messages cachés derrière les cantiques. La plupart des hymnes expliqués sont tirés du Gloire à Dieu de l'Église méthodiste. Notre Gloire à Dieu, en l'état actuel, il comprend 1000 cantiques. Et donc nous avons décidé, par la grâce de Dieu, à chaque volume de présenter 50 cantiques. Alors donc le volume 1 avec 50 cantiques, le volume 2 50 et le volume 3 50. Donc nous avons commencé par les cantiques usuels que nous chantons tous les jours et progressivement nous tendons vers les cantiques que nous ne chantons pas souvent mais qui sont aussi dans le Gloire à Dieu. C'est avec joie que les membres du bureau de la conférence, le bishop en tête, ont reçu cet exemplaire du 3e volume de cet ouvrage. Merci pour le contenu de ce livre. Et merci pour ce souci qui t'a guidé à faire ce travail fouillé, ce travail de longue haleine. Le cantique, c'est la parole de Dieu. Le cantique, c'est la prière. Le cantique, c'est la louange. C'est tout pour nous. Ce que je chante vient avant tout de mon cœur. C'est ma vie qui s'exprime devant le Seigneur dont je suis l'image. Puisse le peuple de Dieu qui va ouvrir ce livre être édifié constamment, plus à fond par la louange à la gloire de notre Dieu. Écrivain, hymnologue, choriste, Albert Dali Okpo Nungbo a été consacré maître de chœur le dimanche 1er août 2010 et dirige la chorale liturgique Jérusalem de la Riviera. Le très révérend Michel Lobo, surintendant du district Abidjan-Nord, entouré du conseil paroissial de l'église méthodiste unie Bethesda de Bingerville, donnant le premier coup de pioche pour la reconstruction du nouveau temple en ce samedi 12 novembre 2022. Une image symbolique, bien plus historique, qui restera gravée dans la mémoire des fidèles méthodistes de cette communauté qui ont longtemps attendu ce projet. En ce qui concerne les dimensions du nouveau temple, on aura 22 mètres en largeur, comme ça, et on aura 45 mètres en longueur. De ce temple actuel, on va tirer par derrière 4 mètres, par devant 15 mètres, et sur le côté 5 mètres. Donc ça va nous donner 45 mètres et 22 mètres. Ce nouvel édifice accueillera plus de 1000 fidèles et a un délai d'exécution de 12 mois. Au nom de sa famille, le très révérend pasteur Michel Lobo a apporté sa pierre à l'édifice en offrant une tonne de ciment. Ainsi, par ce geste et par des paroles d'encouragement, il a incité les paroissiens à suivre ses traces. Dieu est à l'œuvre avec son peuple. Et Dieu qui invite son peuple à le rendre visible par les constructions, c'est ce Dieu-là qui est en train d'utiliser les différentes communautés pour soit construire ou agrandir les temples. Chacun se sent concerné par cette œuvre.
Parce que pour l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de bénédictions attachées à cela. C'est l'affaire de la communauté. Et chacun doit se sentir concerné. Chacun doit apporter sa pierre à la construction de cet édifice. Cet appel n'est pas tombé dans des oreilles de sourds, puisqu'à l'occasion de la moisson organisée le dimanche 13 novembre 2022, les fidèles ont répondu par des dons et par des achats d'articles divers en vue du démarrage effectif des travaux. Ça fait 24 ans que je suis dans cette église. Cette spiritualité, cette communion fraternelle qui a prévalu à cette moisson m'a donné une joie infime. Sincèrement, je loue Dieu parce que je vois sur les visages une satisfaction générale. Ça veut dire que nos problèmes, nos querelles, nous les avons enterrés et que Bethesda peut se réveiller maintenant et aller de l'avant. Chacun de nous est engagé pour pouvoir aider l'église à avancer. Puisque l'objectif de cette moisson, c'était la reconstruction de l'église. Et nous sommes tous d'accord à avancer en construisant l'église, en rénovant l'église. Si nous ne faisons pas 3 cultes, l'église ne peut pas nous contenir. Même 2 cultes, même l'église ne peut pas nous contenir. C'est donc dans la joie que s'est achevé ces 2 jours de festivités, en prélude aux 21 jours de jeûne instaurés par cette communauté, dans l'espoir de voir ce nouveau temple sorti de terre. Pour la petite histoire, l'église méthodiste unie Bethesda de Benjerville a débuté son premier culte le 8 mars 1986. Ces cris sont ceux des jeunes de l'église méthodiste unie d'Azurity, vainqueurs après une série de tirs au but du match de foot organisé par Christ Academy à l'occasion de sa journée récréative le 19 novembre 2022 à Gbomlé, dans le district de Grand Bassam. Une journée sportive qui a vu la participation de 6 équipes, à savoir Vitré 2, Hôpital méthodiste de Dabou, Azurity 1, Organisation des hommes méthodistes, Éternité de Grand Bassam et le comité Église et Société nationale. Tous venus de divers horizons pour défendre leur communauté. Nous sommes venus participer à l'académie juste pour le plaisir et rencontrer Dieu, pour ceux qui n'ont pas connu avant. Maintenant que nous sommes là, nous avons vu de quoi il est capable et de quoi il produit. Donc maintenant nous sommes là pour le suivre. L'évangélisation par le sport, tel est le credo de Christ Academy, le département méthodiste qui veut gagner des âmes à Christ à travers le sport. Pour avoir initié la journée récréative de cette structure qui est à sa 4e édition, la responsable invite les fidèles à se l'approprier. Chaque fois que nous faisons cette activité, nous attendons à ce que des personnes donnent leurs âmes à Christ, nous attendons à ce que les sportifs changent de vie, nous attendons à ce qu'ils quittent les habitudes qui ne glorifient pas le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, quand on lance les messages, les enfants, la jeunesse, les sportifs, ils répondent positivement. Et donc, vraiment, pour nous, c'est le moyen le plus efficace d'évangélisation. On annonce l'évangile, mais il y a un live coaching. On les suit dans leur maison, dans leur quartier, on les appelle, on demande de leurs nouvelles auprès de leurs parents pour voir si ce que nous avons planté à apporter quelque chose dans leur vie. C'est avec beaucoup d'engouement que le district de Grand Bassam a accueilli cette journée récréative de Christ Academy au regard des équipes qui se sont mobilisées pour gagner la coupe. Nous avons été heureux de voir des jeunes qui étaient vraiment engagés pour le sport. Et nous pensons qu'à travers ce sport, l'évangélisation tant attendue sera effective. L'évangélisation, c'est un champ large. Et c'est le domaine de tout le monde. Chacun de nous doit donner sa part. Et Christ Academy, à travers le sport, a fait vivre les jeunes pour qu'ils puissent quitter tout ce qui est dépravation et autres pour se donner à Christ. Comptant sur l'implication de tous pour les prochaines activités, Christ Academy continue de faire ce qu'il sait faire de mieux, gagner des âmes à Christ à travers le sport.